Hey les bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le dimanche 25 avril. Beaucoup de matchs, on en a l'habitude, c'est le week-end. Voilà, samedi il y avait énormément de matchs, dimanche il y en a encore beaucoup. Comme d'habitude, les plus gros matchs sont en vidéo et le reste sont en description. Également en description, vous cliquez, il y a un lien Telegram où on a dépassé les 500 abonnés, on est 515, 520. Donc franchement, rejoignez-nous. Tous les jours, je donne des codes safe et des codes fun. Là, on vient de terminer la montante. On est allé jusqu'au troisième palier. On voulait attaquer le quatrième, ce qu'on a fait. Mais bon, malheureusement, le quatrième, ben voilà, c'est tombé à l'eau. Sur l'erreur de Leno, on avait choisi que Arsenal faisait match nul en faisant un home no bet contre Everton. Mais malheureusement, Leno, voilà, il a laissé passer le ballon sous les jambes, entre les jambes, on va dire plutôt. Et voilà, ben, ça a permis malheureusement d'arrêter cette montante. Voilà, on réattaque le défi. On avait attaqué le défi du 19 mars au 19 avril. On avait eu un bénéfice de 100 euros. Là, on attaque. On continue avec cette même bankroll. On va essayer d'augmenter et de monter le plus haut possible. On est reparti sur un mois. Voilà. Repartons sur la vidéo que je vous fais. Donc, c'est sur le 25 avril. Il y a quand même énormément de matchs, surtout en Ligue 1, où il y a Nice contre Montpellier, il y a Angers contre Monaco et surtout le choc Lyon contre Lille. En Angleterre, Leeds, Manchester United, quand même pas mal. Et la finale de la League Cup entre Tottenham et Manchester City, franchement aussi un gros match. En Allemagne, Leipzig contre Stuttgart, Villarreal contre Barcelone. En Espagne, Séville contre Grenade, Athletic Bilbao contre l'Atlético de Madrid, aussi quand même des beaux matchs en perspective. Et en Italie, Fiorentina contre Juventus, Inter de Milan contre le Hellas Vérone. Et enfin, pour finir, l'Atalanta de Bergame contre Bologne. Voilà, on va revenir sur tous ces matchs. Mais avant, j'aimerais revenir sur mes résultats du 22 et du 23 avril, où certes, les résultats secs, car je donne à chaque fois des scores exacts, ça n'a peut-être pas été le summum, mais par contre, sur les codes sécurisés, j'ai fait un 9 sur 10. Donc voilà, vraiment, les codes sécurisés, vous pouvez vous y baser. J'essaye vraiment de trouver le résultat le plus juste. C'est sûr qu'après, les scores exacts, avec les surprises qu'il y a, j'essaie également d'être au top du top. Mais bon, voilà, en tout cas, on est parti. Avant, bien entendu, j'ai oublié un petit peu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour référencer la vidéo et également abonnez-vous. On a dépassé les 3000 abonnés, on est à 3220 d'après mes souvenirs, donc c'est vraiment extraordinaire et je vous en remercie grandement. Attaquons par la Ligue 1 et Nice qui reçoit Montpellier. Les Niçois, ça va mieux, il faut le dire, même si voilà, c'est pas non plus le summum par rapport aux ambitions qu'il y avait en début de saison après avoir été racheté par le Mania anglais propriétaire d'Ineos. Mais ils sont sur 3 matchs en défaite à domicile, donc c'est beaucoup mieux qu'avant. Ils avaient réussi à battre Marseille 3-0. Il n'y avait pas eu de problème sur le match, c'était largement mérité. Par contre là, ils viennent de perdre à Dijon, le dernier qui était quasiment relégué en Ligue 2. Ils ont eu un petit sursaut, les Dijonnais. Bon, bah, c'était contre Nice, malheureusement. C'est un peu moyen, surtout qu'ils n'avaient jamais gagné encore à domicile Dijon. Côté Montpellier, ils sont invaincus quasiment depuis 3 mois. Ils ont un duo Laborde-Delors qui est extraordinaire actuellement. Ils ont réussi à se qualifier pour la demi-finale de la Coupe de France, justement grâce à un doublé de Delors. Ils sont franchement pas mal à l'extérieur, hein, on va dire ça comme ça, car là, ils restent sur une victoire et 5 matchs nuls consécutifs à l'extérieur. D'ailleurs, sur ce match-là, ben, je vois un match nul, un but partout, et je vois Montpellier marquer plus de 0,5 buts sur le match. Passons à Angers contre Monaco. Les Angevins, voilà, c'est assez moyen actuellement, c'est 6 matchs sans victoire en championnat. Ils ont pris 11 buts sur les 3 derniers matchs, donc même, je veux dire, c'est vraiment pourri, on va dire ça comme ça, sur les 3 derniers matchs. Malheureusement pour Angers, qui était une équipe qui était très bonne à l'extérieur à une époque, mais qui a toujours eu du mal à domicile. Hein. Ça, c'est depuis le début de la saison, c'est toujours comme ça. Là, en plus, ils jouent contre Monaco. Aïe, aïe, aïe. Monaco, c'est vraiment exceptionnel actuellement. Ils viennent de s'imposer 2-0 à Monaco, à Lyon, je veux dire plutôt, en Coupe de France, même si ça a été tangent en première mi-temps. 3 poteaux de Lyon. Franchement, un but refusé en début de deuxième mi-temps à Cornet, qui était pour ouais, un pied, un coude. Bon, c'est à chaque fois comme ça, hein, avec la VAR, il n'y a pas le choix. Mais bon, voilà, il reste sur 8 clean sheets consécutifs. Vous avez entendu 8 clean sheets consécutifs. Ils ont quand même joué Paris, Lyon, Lille. C'est quand même assez énorme. Voilà, c'est le meilleur total de points en 2021. Sur ce match-là, ben, je vois Monaco s'imposer. Hein, car là, ils sont plus qu'à à une poignée de points de Lille. Ils sont juste derrière Paris
Ils sont juste devant Lyon, donc voilà, je ne les vois pas perdre leur dynamique. Je vois 2-0 pour Monaco et je vois Monaco marquer plus de 1,5 buts à l'extérieur. Passons au dernier match, Lyon contre Lille de Ligue 1, bien entendu. Lyon 4e, Lille 1er. Lyon va peut-être perdre tout en 3 jours. C'est la question qu'on se pose, même si s'ils perdent là, ils auront 6 points de retard contre Lille, mais bon, il reste plus beaucoup de journées. Donc voilà, ils viennent de perdre en Coupe de France. Un des objectifs, je pense, du Père Aulas, c'est 3 matchs sans défaite en championnat, certes. Voilà, ils ont réussi quand même à redresser un peu la barre, parce que là, la dynamique, quand ils sont perdus contre Paris, ils avaient fait des matchs nuls à droite et à gauche, à Reims. Voilà, il faut faire attention. Les Lyonnais, aujourd'hui, contre Lille, il ne faut pas qu'ils se loupent. Voilà, c'est Lillois, par contre, de leur côté, ils sont bons à l'extérieur, vraiment même, vraiment très 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 bons. Malheureusement pour eux, ils sont moins bons à domicile, mais bon là, ils jouent à l'extérieur, donc on va effacer les performances qu'ils ont à domicile. C'est une équipe qui est sur 2 victoires et 1 nul actuellement. Ils avaient réussi quand même à battre Paris, à battre Metz et à faire nul au milieu contre Monaco. Donc bon, voilà, c'est le 1 but partout, je pense, sur ce match-là, qui est le plus proche de la réalité. Et je vois les deux équipes marquer. Pour moi, c'est le résultat le plus juste sur cette rencontre-là. Passons à l'Angleterre, Leeds, qui est 10e du classement contre Manchester United, second. Les Leeds, les joueurs de Bielsa, ne perdent plus à domicile actuellement. Et quand on voit les adversaires qu'ils ont rencontrés sur les 5 derniers matchs, franchement, ils ont gagné à Manchester City. Certes, 19 tirs à 2 pour les Citizens. C'est quand même une super performance de gagner 2 buts à 1, hein, quand même. Hein. Match nul contre Liverpool et match nul contre Chelsea aussi à domicile. Donc vraiment, ça pose l'équipe actuellement, mais ils sont à chaque fois sur le fil. Hein. Franchement, quand je vois un peu les stats des équipes qui jouent contre Leeds, à chaque fois, Leeds est légèrement dominé. Et à chaque fois, Leeds ou remporte la décision ou fait match nul. Donc c'est vraiment magnifique. Mais là, ils jouent contre Manchester United, qui n'a perdu qu'un seul match cette saison en Angleterre, et c'était en Cup. C'était à Leicester, et à l'extérieur aujourd'hui, en championnat, ils ne perdent pas. Ils n'ont jamais perdu encore jusqu'à présent. Là, ils sont sur 5 victoires consécutives, tout terrain confondu, donc domicile et extérieur. C'est une machine qui est vraiment, vraiment à prendre au sérieux et qui actuellement est vraiment au top, car franchement, le match à Tottenham, ils perdaient 1-0. À la mi-temps, en deuxième mi-temps, ils ont accéléré 3-1. Il n'y a rien eu à dire. D'ailleurs, ça a précipité. On va revenir sur l'éviction de Mourinho. Sur ce match-là, moi, je vois une victoire de Manchester United. Je les vois gagner 2 buts à 1, même si Leeds vraiment est pas mal contre les gros, mais à un moment donné, ça va tomber, et je pense que Manchester United est vraiment l'équipe qui va les faire tomber. Et je vois les deux équipes marquer par contre, 2 buts à 1, et les deux équipes qui marquent. Passons à la finale de la League Cup entre Tottenham et Manchester City. Tottenham, voilà, Mourinho a été viré. Malheureusement, voilà, il n'a pas donné ce qu'il fallait. C'est bête, hein, car à un moment donné, il gagnait beaucoup de matchs avec des gros scores à domicile. Il était pas mal, mais je pense que le déclin, c'était Dynamo de Zagreb, éliminé en prolongation alors qu'ils avaient gagné 2-0 à l'aller. Je pense que ça les a tués. Également, ils viennent de gagner à l'arrache un petit peu le dernier match. Donc voilà, c'est pas actuellement... bon, certes, ils viennent de changer d'entraîneur. Ça a peut-être été le choc psychologique. Peut-être que ça va continuer contre Manchester City, mais le problème, c'est que voilà, Manchester City, c'est une équipe qui est à l'extérieur exceptionnelle. Les deux défaites qu'ils ont eues lors de leurs 30 ou 35 derniers matchs, c'était à domicile. Contre Manchester United dans le derby de Manchester et contre Leeds. Donc, comme je vous l'ai dit, 19 tirs à 2, donc ils ne méritaient pas de perdre, mais ils ont perdu quand même 2 buts à 1 à domicile. C'est sûr qu'ils sont un peu moins au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire qu'avant, ils se baladaient. Franchement, tu savais qu'à la fin, ça allait se finir par une victoire de Manchester City. Là, c'est un peu plus poussif, peut-être. Certes, il fait tourner. Donc, à un moment donné, les mecs commencent à être fatigués. Il y a les trêves internationales et tout. Donc, moi, sur ce match-là, je vois quand même Manchester City s'imposer, car ils perdaient 1-0 contre Aston Villa et ils ont réussi à remonter et à gagner 2 buts à 1. Il faut s'en rappeler. Donc, je les vois, au pire, s'ils perdent, je les vois quand même gagner 2 buts à 1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Allemagne et Leipzig, qui est second du classement de Bundesliga contre Stuttgart 10e. Leipzig, c'est une défaite à Cologne, 25 tirs à 5 pour Leipzig. Là, actuellement, 19 tirs à 2, 25 tirs à 5, c'est un truc de fou. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais c'est la fatigue. Les mecs cadrent plus, ils jouent tous les 3 jours, je sais pas plus s'ils s'entraînent. Actuellement, c'est un truc de fou. Donc Leipzig, c'est 3 matchs sans victoire à domicile. Ça, c'est un peu le point négatif. Bon, c'était quand même contre des équipes un peu chiantes à jouer comme Hoffenheim, par exemple, ou alors le Bayern de Munich. Hein, voilà, c'était un peu le duel au sommet. Ils pouvaient limite se rapprocher, voire même les tutoyer. Malheureusement, le Bayern, même sans avec ses absents, ils ont réussi quand même à gagner 1-0.
Et après également, ils avaient fait match nul contre Francfort. Donc bon, voilà. C'est une équipe qui est éliminée de la Ligue des Champions. Peut-être que ça a permis un peu la chute de leur superbe spirale, parce qu'à un moment donné, ils gagnaient tous leurs matchs, et surtout 2-3-0 à l'extérieur. Ils jouent contre Stuttgart, qui de son côté est sur 3 défaites consécutives. Donc bon, 6 victoires à l'extérieur tout de même sur la saison. Stuttgart, c'est quand même pas une équipe en bois à l'extérieur. Mais sur ce match-là, je vois quand même Leipzig assurer le coup, même si ça va peut-être pas être un gros match. Je vois un 1-0 pour Leipzig, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Espagne et Villarreal qui reçoit Barcelone. Villarreal est une équipe qui est qualifiée pour la demi-finale de la Ligue Europa. Ils viennent quand même de perdre 2 matchs un peu embêtants à Alaves et contre Osasuna à domicile, mais Osasuna c'était juste avant le quart de finale retour de la Ligue Europa. Donc bon, ça pouvait se comprendre. Bon, Alaves c'est un peu moins compréhensif, peut-être, mais voilà, en tout cas, ils ont perdu quand même contre les gros. J'essaie un peu de voir les derniers matchs qu'ils ont eu contre les gros. Ils avaient perdu 2-0 chez eux contre l'Atlético de Madrid. Donc voilà, là ils jouent contre Barcelone, qui est actuellement sur des énormes victoires. Ils ont gagné 6-1 à la Real Sociedad. Ils viennent de battre Retafe 5-2. Ils ont avant ça battu USK 4-1. Et c'est des équipes qui, quand ils tombent contre Barcelone, pensaient que Barcelone est en train de s'écrouler, mais en fait pas du tout. Là ça y est, Ronald Koeman vient de retrouver un peu la bonne formule, la mayonnaise est en train de prendre enfin. Ils sont qu'à 2 points potentiellement, parce qu'ils ont un match en retard. S'ils le gagnent, ils reviennent à 2 points de l'Atlético de Madrid. Donc c'est vraiment une équipe Barcelone qui est en train de revenir au premier plan, qui peut peut-être être champion d'Espagne. Et ils viennent en plus de gagner la Coupe du Roi. Donc franchement, voilà, une victoire 2-0 de Barcelone à Villarreal, je pense que c'est tout à fait jouable. Et je vois Barcelone marquer plus de 1,5 buts sur le match. Passons à Séville contre Grenade. Les Sévillans, c'est 6 victoires sur les 8 derniers matchs. Donc c'est quand même pas mal. C'est 3 victoires consécutives à domicile. Donc voilà, Séville maintenant, actuellement, voilà, ils sont un peu libérés de la Ligue des Champions, ils sont libérés donc des coupes. Voilà, ils ont que l'objectif championnat et terminer le plus haut possible. Ça va être dur d'être dans les 3 premiers, car les 3 premiers sont vraiment en train d'en faire. Grenade de son côté, c'est 2 victoires consécutives, excusez-moi. Ils sont un petit peu moins bien actuellement, car ils ont perdu la Ligue Europa. Même si bon, voilà, 2 victoires consécutives, c'est bien. Mais voilà, ils ont perdu contre Manchester United en match aller-retour, à l'aller et au retour 2-0 à chaque fois. C'était une équipe quand même qui avait du mal quand elle jouait contre les gros. Ils ont perdu 3-0 également contre Villarreal à domicile. Mais là, bon, ils jouent à l'extérieur et ils n'ont jamais été bons à l'extérieur. Hein. Franchement, quand on regarde les matchs, ils avaient de la chance, c'est qu'en Ligue Europa, ils gagnaient à domicile, mais à l'extérieur, à chaque fois, c'était compliqué. Sur ce match-là, je vois Séville gagner 2-0 et je vois le plus de 1,5 but sur le match. Passons à l'Athletic Bilbao contre l'Atlético de Madrid. L'Athletic Bilbao, c'est 8 matchs sans victoire. Voilà, ils viennent de perdre leurs 2 finales de Coupe du Roi, celles de 2020-2021 qui ont été rapprochées, c'est exceptionnel, mais bon, grâce au Covid. Et c'est une équipe qui n'a marqué que 2 buts sur les 7 derniers matchs, mais elle a fait énormément de matchs nuls. Elle en a fait 5 sur les 7 derniers matchs. Donc c'est une équipe qui va peut-être accrocher l'Atlético de Madrid. De son côté, c'est une équipe qui est sur 4 matchs sans victoire à l'extérieur, je dis bien, car ils ont un peu quand même redressé la barre à domicile. Ils ont gagné 2 fois d'affilée, 5-0 et 2-0 contre Eibar et USK. Mais voilà, ils ont 2 absents quand même de poids, c'est Suarez et Joao Félix. Mais ça ne les empêche pas qu'à domicile, voilà, ils ont réussi quand même 2 victoires assez probantes sans prendre de but. Mais voilà, le problème c'est qu'à l'extérieur, ils ont quand même fait pas mal de matchs nuls ces derniers temps. Et l'Athletic Bilbao est largement capable de les accrocher, je pense. Moi, je vois le 0-0 sur ce match-là et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Italie et finissons par l'Italie. La Fiorentina 13e qui reçoit la Juve 3e. 2 équipes qui se haient, ça c'est clair. Il y a toujours eu des gros matchs. À l'aller, la Fiorentina a gagné 3-0 à la Juve. C'était pas arrivé depuis longtemps et franchement, je pense que la Juve l'a en travers. Ils vont vouloir se venger, ça c'est clair. Mais la Fiorentina actuellement, c'est 4 matchs sans victoire à domicile. Donc je veux dire, pour la Juventus, c'est le meilleur moment. Ils sont quand même bons à l'extérieur, la Fiorentina. Mais bon, là, c'est à domicile, donc limite, j'ai même pas envie d'en tenir compte. Moi, j'ai envie de voir ce que fait la Juventus à l'extérieur. Le titre est perdu pour moi, c'est l'Inter. Et franchement, surtout si ils gagnent à domicile, car ce dimanche, ils jouent à domicile. On va y revenir. Mais voilà, c'est quand même solide. À domicile, la Juve, à l'extérieur, assez moyen. Un match nul au Torino, une défaite à l'Atalanta 1-0. Donc, il faut faire attention. Mais sur ce match-là, moi, je les vois se venger. Je vois une victoire 2-1 de la Juve et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Inter de Milan premier, qui reçoit le Hellas Vérone 10e. Voilà, c'est une équipe, le Hellas Vérone, qui est assez compliquée, même si actuellement,
ben, ils sont plus compliqués du tout en fait. Hein. C'est 6 défaites sur 7 matchs. J'avais tendance à toujours dire que les Lazio était compliqué, car en milieu de saison, voire même en début de saison, ils accrochaient beaucoup de gros. Mais là, actuellement, bah, je crois ils accrochent plus personne. L'Inter de Milan de son côté, c'est 5 victoires consécutives à domicile, c'est 2 matchs sans défaite en tout et pour tout. Voilà, ils ont réalisé 2 matchs nuls là sur les 2 derniers matchs. La Spezia est contre Naples. Certes, c'était quand même à l'extérieur. Donc sur ce match-là, je vois l'Inter de Milan quand même gagner et peut-être même définitivement faire le trou pour le titre de champion d'Italie. Et je vois le 2-0 pour l'Inter et l'Inter marquer plus de 1,5 but sur le match. Et finissons avec l'Atalanta de Bergame qui est 4e et qui reçoit Bologne 11e. L'Atalanta, c'est 4 victoires et 1 nul sur les 5 derniers matchs. Donc franchement actuellement, ils sont très très bien. Ils viennent de battre en plus la Juve 1-0 il y a pas longtemps. C'est 5 victoires consécutives à domicile actuellement. Donc voilà, l'Atalanta est en train de revenir ce qu'ils étaient à un moment donné. Ils faisaient aussi des très très bonnes performances à l'extérieur. Hein. On se rappelle en poule de Ligue des Champions, des victoires à l'Ajax, surtout des victoires en plus très importantes car ça leur a donné l'occasion de passer la phase de poule et également des victoires à Liverpool. Donc voilà, c'est vraiment une équipe, l'Atalanta, sur laquelle il faut compter. Bologne de son côté, elle a tendance à perdre contre les gros, donc c'est peut-être pas le match malheureusement pour elle. C'est 3 victoires quand même sur les 6 derniers matchs, domicile et extérieur confondus, donc bon voilà, c'est pas négligeable je pense pour Bologne. Je pense quand même que l'Atalanta est capable de gagner et je les vois gagner 2-0 sur ce match-là et je vois le plus de 1,5 but sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci d'avoir suivi. C'était le 25 avril. Pour tous les autres matchs que je ne vous ai pas analysés, c'est en description. Également en description, vous cliquez sur le lien, paf, vous allez nous rejoindre sur Telegram. On est 515 ou 520, je crois que c'est un chiffre comme ça. C'est vraiment exceptionnel. On interagit, on vous donne des conseils. Et n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a 2 codes secs et une code fun. On a repris notre défi. On va essayer de grimper encore plus le bénéfice qu'on avait au départ. Tcholi bam bang!